Bonjour. Aujourd'hui, on va vous parler de la boisson de soya. C'est présenté par Rosalie Aubé et moi-même, Sarah Martel. Puis, on est stagiaire en nutrition, supervisé par Vicky Drapeau et Lucie Brunel, qui sont nutritionnistes à la clinique Équilibre Santé. Donc, connaissez-vous la boisson de soya? Est-ce que vous en avez déjà consommé? Consommez-vous de la boisson de soya régulièrement ou quelquefois? Donc, à quoi ressemblent vos connaissances par rapport au soya? La boisson de soya en bref. En fait, la boisson de soya est produite à partir de fèves de soya qui sont broyées et c'est le liquide qui sort lorsque la fève est broyée que l'on boit. La boisson de soya est consommée depuis longtemps en Asie et puis elle est apparue il y a quelques années en Amérique et elle gagne en popularité. Saviez-vous que le terme lait est réservé au liquide produit par un animal? C'est pourquoi on dit la boisson de soya et non pas le lait de soya. Quelles sont ses valeurs nutritives? Euh, la boisson de soya est quand même intéressante au point de vue nutritionnel. Donc, on peut voir que ça contient quand même beaucoup de protéines pour une tasse de boisson de soya enrichie. 7 grammes par 250 millilitres, c'est quand même une bonne quantité. En plus, ça contient des oméga 3 et du fer. Puis les oméga 3, en fait, vont contribuer à une bonne santé cardiovasculaire et le fer, c'est l'élément, dans le fond, qui transporte l'oxygène dans le sang. Puis ça permet aussi de produire de l'énergie. Aussi, quand la boisson est enrichie, on peut voir que ça contient beaucoup de vitamines et minéraux qui aident au bon fonctionnement de l'organisme. Si on compare la boisson de soya avec le lait et d'autres boissons végétales, on peut se rendre compte que la boisson de soya enrichie est celle qui se rapproche le plus des valeurs nutritives du lait. Par exemple, si on regarde les protéines, 7 grammes versus 9 grammes pour le lait, puis pour les autres boissons végétales, c'est de 1, 2 ou 4 grammes. C'est vraiment pas des boissons qui sont riche en protéines comparativement à la boisson de soya. Ensuite, si on regarde les oméga 3, la boisson de soya est vraiment plus riche que le lait de vache en oméga 3, puis que les autres boissons végétales aussi. Donc ça, c'est un plus pour la boisson de soya parce que, comme je le disais, c'est vraiment bon pour la santé cardiovasculaire. En ce qui concerne toutes les vitamines et minéraux, puisque toutes les boissons sont enrichies, le contenu est assez semblable. Puis, sinon, pour le fer, comme je le disais, là, la boisson de soya contient beaucoup de fer, puis on peut voir qu'il y a vraiment une bonne différence avec le lait de vache, ce qui est encore une fois un point positif pour la boisson de soya. Puis on peut voir aussi que la boisson de soya en contient beaucoup plus que les autres boissons végétales. Selon Donc, vous, quel est le meilleur type de boisson de soya à intégrer à ses habitudes? Donc, il existe plusieurs types de boissons de soya, par exemple la boisson de soya non sucrée, la boisson de soya sucrée, celle qui est souvent le original, contient un peu de sucre, donc la boisson de soya sucrée. Il y a aussi des boissons de soya aromatisées au chocolat, à la vanille ou aux fraises. Il y a aussi une version légère, donc une boisson de soya légère et des boissons de soya non enrichies. Donc, selon vous, quel serait le meilleur type de boisson de soya à intégrer à vos habitudes? La bonne réponse est la boisson de soya enrichie non sucrée. Contient 2 fois moins de sucre que la boisson de soya enrichie originale. Donc, on vous a mis quelques exemples là, de boissons de soya euh, enrichies non sucrées qu'on peut retrouver dans les épiceries. Les autres types de boissons de soya. En deuxième position, on retrouve la boisson de soya enrichie originale, qui est comparable au lait de vache, comme on vous l'a présenté un petit peu plus tôt. En troisième position, se retrouve la boisson de soya enrichie aromatisée, donc vanille, chocolat, fraise, qui contient 3 fois plus de sucre que la boisson de soya enrichie originale. En quatrième position, on retrouve la boisson de soya enrichie légère, donc qui contient le tiers des nutriments contenus dans la boisson de soya enrichie originale. Donc, elle contient beaucoup moins de calories, de sucre, mais aussi de vitamines et minéraux. Donc, elle contient le tiers des nutriments de la boisson euh, originale. En dernière position, on retrouve là, la boisson de soya enrichie. Comme elle n'est pas enrichie, elle ne contient pas de vitamine D, ni de vitamine B12 et très peu de calcium. Donc, c'est le choix qu'on devrait faire en dernier lorsqu'on consomme de la boisson de soya.
Où trouver la boisson de soya? En fait, on en trouve là, dans les épiceries, autant dans la section réfrigérée que dans la section des denrées sèches. Donc, si jamais là, vous n'en trouvez pas, allez faire un petit tour là, dans la section biologique du magasin. Donc, c'est parfois là, dans ces sections-là. La boisson de soya peut aussi être disponible en poudre. Donc, la boisson de soya en poudre, elle, se retrouve plus dans les épiceries en vrac. Pour ce qui est des prix et des formats d'achat, le format de 1,89 litres, donc le plus gros format, coûte environ 4,29. Pour ce qui est du format moyen, donc de 946 ml, ça revient environ à 2,69 là, pour le contenant. Puis il existe aussi là, des petits Tetra Pak, là, des petits formats individuels là, de 3 fois 200 ml qui coûtent environ 3,29. Si jamais vous optez pour la boisson de soya en poudre, ça revient environ là, à 85 sous là, pour faire 500 millilitres, donc pour 100 grammes. Pour ce qui est de la conservation, une fois ouverte, elle se conserve de 1 à 2 semaines au réfrigérateur. Puis la boisson de soya en poudre, elle se conserve là, 1 mois lorsqu'elle n'est pas encore là, reconstituée. Donc, en ce qui concerne son utilisation, la boisson de soya est quand même très versatile, donc elle peut remplacer le lait dans n'importe quelle recette. Par contre, elle a un goût particulier, donc ça goûte pas comme le lait. Donc, c'est quand même à prendre en considération avant de la remplacer dans vos recettes. On peut justement boire la boisson de soya, la mettre dans une soupe crème, dans une sauce béchamel, dans une pâtisserie comme des gaufres, des crêpes, des gâteaux, puis aussi dans des desserts au lait, comme dans des puddings, dans du tapioca, etc. Donc, on avait une petite démonstration à vous faire. C'est une démonstration, c'est une recette en fait qui vient de Marie-Ève Caplette, qui est nutritionniste, puis c'est du lait d'or à base de boisson de soya. Donc, du lait d'or, en fait, c'est un lait chaud au curcuma. Donc, comme on peut voir, les ingrédients, c'est du curcuma, de la cannelle, du gingembre râpé, du poivre. Puis, on met toutes ces épices-là dans un chaudron avec de l'eau, puis on laisse mijoter 3 minutes et ensuite, on rajoute la boisson de soya et le sirop d'érable. Donc, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc, arrêtez le partage. Donc, ici j'ai les épices. Donc, je vais ajouter les épices dans ma casserole, comme ça. Puis là, je les laisse mijoter sur le feu. Puis ensuite, un coup que c'est mijoté dans l'eau, je rajoute ma boisson de soya. Puis, on laisse chauffer jusqu'à la température désirée. Donc, le goût de cette boisson-là est quand même assez léger. Là, c'est pas un goût qui est trop puissant. Puis, c'est quand même bon là, pour à boire. Puis ici, on peut voir justement le résultat final que ça donne. Selon vous, merci Sarah pour la démonstration, c'était super. Selon vous, peut-on considérer la boisson de soya comme un aliment fonctionnel? Donc, la réponse est oui. En fait, là, la boisson de soya peut être considérée comme un aliment fonctionnel puisqu'elle contient différents éléments phytochimiques comme les phytoestrogènes, les phytostérols et la lécithine, des composés là, qui peuvent apporter des avantages supplémentaires pour la santé. Mais attention, plusieurs études là, montrent que les effets du soya sur la santé sont faibles et très variables. Donc, ce n'est pas parce que la boisson de soya contient des éléments phytochimiques là, que c'est un aliment miracle. Donc, on ne consomme pas la boisson de soya parce qu'elle peut avoir des effets là, des composés bénéfiques pour la santé, mais bien parce qu'on aime le goût ou on veut varier notre alimentation. Donc, merci pour votre écoute. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les mettre là, en dessous de la vidéo. Merci.